beaucoup. Eva Jaco, on va parler de Hiro Takeyano, le père des magasins de l'ultra-discount au Japon, est décédé. Les magasins à moins de 100 yens, c'est-à-dire 1 euro à peu près. Oui. C'est un concept très populaire au Japon, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est vrai, c'est le père de ces magasins-là. Au Japon, c'est lui qui a créé la chaîne de magasins Daiso, qui est... alors, Daiso, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. Daiso, je pense. On va demander au... Oui. Je ne sais pas, je parle japonais, japonais, je ne sais pas pourquoi vous tournez vers moi. Personne ne parle japonais, on peut pas. C'est pas parce que j'aime les jeux vidéo que forcément voilà. je parle japonais. C'est vrai. Et les mangas. Aussi, mais bon. Donc c'est un magasin reconnaissable par son logo qui est rose bonbon. Et là-bas, on trouve de tout. Des produits pour la cuisine, du maquillage, des produits pour la voiture. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très, très varié. La foire fouille, quoi. Et forcément, voilà, et forcément à un prix très avantageux. En fait, le fondateur, qui est originaire de l'ouest du Japon, avait une folle envie de se lancer dans le commerce. Il a commencé d'abord avec son beau-père. Bon, ça n'a pas trop fonctionné. Ensuite, avec sa femme, il s'est mis à vendre des produits dans une camionnette en 1972. Et en 1977, il s'est lancé avec ce concept de produits à moins de 100 yens. Et en fait, il avait tout simplement la flemme de faire des étiquettes avec des prix différents. Donc c'est là qu'est née Daiso Industries. Puis l'activité s'est vraiment envolée dans les années 90 à cause, à ce moment-là, de la croissance économique du Japon qui s'est ralentie. Et puis il a commencé à vendre des produits un petit peu plus chers, mais toujours discount. Et puis finalement, il a créé plusieurs magasins. Aujourd'hui, il y a 5 marques sous Daiso Industries. Et Daiso, quand même, reste la marque la plus importante avec 4000 magasins au Japon et 1000 magasins en Asie, ailleurs en Asie et en Amérique du Nord. Moi, je parierais pour Daiso. Mais... Daiso, ouais. Oui, oui, vous avez C'est raison. Daiso, je crois. Ah, Ah bah oui, Ah, on parlait japonais. Oui, bah, ça Oui, va. oui. Ah. Il savait, mais il voulait pas le dire. C'est lui qui a inventé le concept des magasins à moins de tant d'euros ou pas? Alors non, puisque ce concept-là vient des États-Unis. En 1879, l'origine, c'était des produits vendus à moins de 5 cents. Puis sont apparus les Dollar Store, Dollar Tree, Family Dollar ou encore Dollarama. Dollarama, pardon. Aujourd'hui, c'est encore très populaire. On compte par exemple 16 000 magasins Dollar Tree aux États-Unis. De son côté, Family Dollar, avec l'inflation, est passé à 1,20 $. C'est moins rond. Change quand même, voilà, c'est moins rond. Et en Europe, nous aussi, on a nos lots de magasins similaires. En France, le concept a été ramené des États-Unis en 1927 à Paris, puis est venu Uniprix. Et puis au Royaume-Uni, on a aussi l'enseigne Poundland. Alors c'est un concept dont on reparle bien sûr à cause du contexte économique, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Eh bien, ça fonctionne quand même. En fait, Ouais. c'est des magasins qu'on compare souvent vraiment à des bazars où on trouve absolument de tout. Mais en fait, c'est cet aspect plaisir qui fonctionne, un peu comme dans les magasins Action ou les magasins normaux. L'an dernier, on a d'ailleurs vu un nouveau magasin s'installer de ce type-là en France. C'est Teddy. C'est une enseigne de tout à 1 euro. 15 000 références de produits. Il y a là aussi, encore une fois, on trouve absolument de tout. Et puis, ce sont des produits qui sont sans cesse renouvelés avec des promotions, des fins de série ou encore du déstockage massif. Et ça fonctionne puisque l'enseigne a racheté Max Plus l'an dernier et a dépassé le cap des 40 magasins. Bon, c'est beaucoup de produits fabriqués en Asie, Oui. j'imagine. Ça peut le shine en... C'est exactement ça. C'est un peu le Temu dans un magasin. Merci beaucoup, Eva Jaco. Qu'avez-vous